Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la Prima Secundae, donc la première partie de la deuxième partie, à la théologie morale, et j'en suis rendu à la question 3, qui vient logiquement, son titre est « Qu'est-ce que la béatitude ?» En effet, après avoir regardé que, manifestement, la nature humaine est faite pour la béatitude, après avoir regardé à la question 2 que aucun bien créé ne peut combler, je dirais, ce que désire le cœur de l'homme pour être bienheureux, eh bien il reste à déterminer ce qui peut seul le combler. Et d'abord, le premier article demande, est-ce que la béatitude dans l'homme, c'est quelque chose d'incréé? Donc est-ce que ce serait Dieu lui-même par hasard? Alors, là encore, il faut répondre, je dirais, d'un point de vue philosophique. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement besoin ici d'un argument théologique, d'un argument d'autorité. En effet, nous devons bien comprendre que lorsque nous observons ce que c'est qu'un être humain, nous le voyons. C'est une personne créée, qui est tout à fait différente de Dieu. Et donc, son intelligence, sa volonté, la volonté de nous, êtres humains, si elle est finalisée par la béatitude, eh bien, c'est parce qu'elle atteint son acte, l'acte parfait, qui lui donne d'être parfaitement épanoui dans toutes les dimensions de son être. Il faut donc distinguer dans la béatitude ce qui est l'effet de cette accession à l'acte parfait. Et puis, cet effet, c'est donc une certaine jouissance qu'on appelle la béatitude. Et puis, d'autre part, le bien qui est atteint, la réalité qui est atteinte, et qui permet, évidemment, à notre intelligence, à notre volonté d'obtenir sa béatitude. Et donc, il ne faut pas confondre ce qui est un effet en nous, qui est donc forcément créé, c'est l'effet de la possession du bien, et puis le bien lui-même, qui comble notre esprit. Le bien, lui, est incréé, mais l'effet, la béatitude, est bien quelque chose de créé en nous. Pour le comprendre, on peut prendre, je crois, une métaphore, par exemple celle du mariage. Lorsqu'un jeune homme épouse une jeune femme et que vraiment il trouve en elle la béatitude quelque part, en tout cas quelque chose qui est à l'image de la béatitude, eh bien, il le sait. Ce bien-être qu'il éprouve, c'est quelque chose en lui, mais sa femme, c'est une réalité différente de lui, même si c'est elle qui procure à son être la plénitude et donc la béatitude. C'est un peu analogue. Alors, quelques objections, dont une qui vient du philosophe Boès, qui dit « Manifestement, la béatitude, c'est Dieu lui-même, c'est quelque chose d'incréé. Il faut reconnaître, en effet, que Dieu est la béatitude même. » Et donc, la réponse, c'est qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Oui, on peut le dire, Dieu est la béatitude, et son essence est identique à sa propre béatitude. Mais évidemment, quand on dit cela de Dieu, on vise l'incréé, ce qu'il est en lui-même, et on le fait par analogie à quelque chose qui est créé en nous, qui est une béatitude participée, lorsque par exemple, soit nous l'expérimentons dans un moment de bonheur sur terre, et fugace, soit dans la vision béatifique, où là, ce sera éternel. Deuxième objection, on le sait, pour nous, la béatitude, c'est quoi? C'est le souverain bien. Mais qu'est-ce qu'il y a comme autre souverain bien que Dieu? Eh bien, il faut répondre encore une fois que, eh bien, l'énergeia, ça veut dire le bien qui procure en notre âme, quand nous nous unissons à lui, la béatitude, c'est Dieu. Et donc, on a tendance à unifier les deux, à la fois le bien et puis ce qu'il provoque en nous. Mais il faut en fait les distinguer. Et donc, il faut dire que le souverain bien, lui qui est incréé, éternel, lorsque nous le voyons face à face, il provoque en nous le souverain bien immanent, créé, qui s'appelle la béatitude. Et une troisième objection va dans le même sens. On l'a vu, la béatitude, c'est le souverain bien vers lequel nous tendons de manière absolue. Nous sommes programmés dans notre esprit pour toujours, quoi que nous fassions volontairement, chercher finalement la béatitude. Or, il n'y a pas d'autre souverain bien que Dieu. Ce serait donc quelque chose d'idolâtrique en nous si nous cherchions une créature, si la béatitude était une créature et non pas le Créateur. Donc la réponse est la même. Nous obtenons le souverain bien qui est Dieu, qui est une personne différente de nous,
nous le voyons face à face, et l'effet immédiat, c'est la béatitude dans tout notre être. Mais cet effet est créé, c'est une conséquence de la possession du bien, comme ça se passe d'ailleurs déjà de manière analogique pour tous les biens quand nous les possédons sur la terre. Lorsqu'enfin nous pouvons, par exemple, avoir le gâteau au chocolat que nous convoitions, eh bien il y a une certaine jouissance à le manger. C'est analogue, mais évidemment, c'est une analogie métaphorique ici. L'article 2 demande, est-ce que la béatitude en nous, donc toujours dans cette partie subjective, est-ce qu'elle est une opération vitale? Alors là, il faut comprendre encore une fois, il y a en nous donc notre âme produit des facultés vitales en nous dont le sommet c'est l'intelligence et la volonté, et l'intelligence et la volonté elles-mêmes, eh bien elles atteignent leur acte quand elles atteignent leur objet. Pour l'intelligence, c'est quand elle connaît la vérité, et la vérité tout entière, universelle, il ne suffit pas d'une vérité relative. Et pour la volonté, c'est quand elle possède le bien, mais pas n'importe quel bien, le bien universel et absolu. Et on l'a vu, il n'y a qu'un seul être qui soit identique à la vérité universelle, au bien universel, c'est Dieu. Et donc, obligatoirement, eh bien, pour que nous atteignions Dieu, il faut un acte de l'intelligence, un jugement particulier, et un acte de la volonté. Ça veut dire une tension vers Dieu, par un amour qui nous unit à Dieu. Ce qui fait que, qu'est-ce que c'est que la béatitude? Eh bien, c'est l'acte en question. Mais quand il atteint sa fin, je veux dire par là, on le voit bien. Dans les passions humaines, c'est déjà le cas. Lorsqu'un amour nous porte vers un bien sensible, alors on le désire. Et ça correspondrait au niveau spirituel à la charité qui a l'espérance d'un jour voir Dieu face à face. Mais quand on le voit enfin, et quand dans le domaine passionnel, on entre en possession de ce bien sensible, de ce gâteau au chocolat, l'acte de la passion s'appelle la jouissance. Et bien de manière analogue pour l'esprit, l'acte ultime, quand on est uni à sa finalité, ça s'appelle la béatitude. Et donc on doit le dire, la béatitude, c'est l'acte parfait d'un esprit qui a atteint ce pourquoi il était fait, son acte d'être ultime. Alors quelques objections, dont une vient de saint Paul qui dit « Vous avez pour fruit la sainteté et pour finalité la vie éternelle. » Mais la vie éternelle, c'est pas une opération, c'est le fait d'avoir un être qui est incorruptible et qui ne va jamais retourner au néant. Alors, là encore, il faut répondre que l'expression « vie éternelle », eh bien, il faut la comprendre en se servant de l'analogie de la foi. En effet, la seule vie éternelle, en acte, qui est identique à son essence, c'est Dieu. Il est sa propre vie et il est sa propre éternité. Donc on peut dire que son essence est vie éternelle. Et donc cette expression, si on l'applique à nous, elle ne peut pas signifier notre essence. Notre essence n'est pas identique à la vie éternelle. Mais nous avons une vie qui dure toujours. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il faut comprendre, la vie éternelle, quelque part, pourrait être aussi en enfer. En tout cas, une vie sempiternelle. Si on parle de vie éternelle ici, on parle de l'accession à l'acte. Et donc c'est bien une opération qui fait que notre âme, faite pour la béatitude, par nature, eh bien, elle atteint ce pourquoi elle est faite, et elle l'atteint dans une opération de son intelligence, de sa volonté, par la présence de Dieu. Deuxième objection, elle vient cette fois de Boès qui définit la béatitude comme un état stable, parfait, résultant de l'accumulation de tous les biens. Et donc si c'est un état, ce n'est pas une opération. L'opération c'est fugace, ça consiste à penser, puis on se repose. Alors là encore, il faut saisir que le mot béatitude peut donc avoir plusieurs définitions. On peut le regarder comme la pleine possession au niveau de toute notre vie, de l'état parfait, à savoir un corps en bonne santé, une vie sensible, je dirais avec des sentiments que positifs, une vie spirituelle qui moralement est droite, unie à ceux que nous aimons. Mais ultimement, qu'est-ce qui donne la béatitude au point qu'elle peut être éternelle ? Incorruptible, et donc qu'elle ressemble à un état alors qu'elle est une opération, eh bien, ça ne peut être que la vision béatifique, donc la possession du seul bien éternel, infini, qui peut remplir notre esprit.
Donc là, en l'occurrence, on définira la béatitude par ce qui la donne, comme dit saint Augustin. Avoir tous les biens mais ne pas t'avoir toi, ô mon Dieu, c'est être pauvre de tout. Au contraire, avoir aucun bien mais te voir face à face, c'est être riche de tous les biens. Il le dit dans ses confessions. Troisième objection, la béatitude, ça doit prendre tout l'être. Et donc ça ne peut pas se contenter d'une opération qui nous unit à Dieu. Ça doit être beaucoup plus profond. Donc manifestement, définir la béatitude comme une opération qui atteint sa fin, ça ne va pas. Alors il faut comprendre là que l'opération en question, c'est pas une opération ad extra, comme par exemple quand on s'occupe, étant au ciel, de quelqu'un qui est en chemin sur la terre pour l'aider, c'est ce que font les anges gardiens. Là, c'est une opération ad intra, ça veut dire que Dieu, il pénètre dans notre esprit et il s'en fait l'objet. Donc, véritablement, on peut dire qu'en même temps que c'est une opération, cela découle dans tout notre être en procurant un état où tout est parfait à tous les niveaux. Voilà pourquoi on parle de la béatitude comme du repos éternel. Mais le repos, c'est quelque chose qui ne va pas. Ça serait trop stable, trop passif. Et voilà pourquoi il vaut mieux parler d'une opération. Parce que l'opération, c'est la pleine possession de soi à chaque instant dans l'acte de sa finalité. Quatrième objection, la béatitude est un état stable, c'est ce que disait Boès. Et ça n'a pas de rapport avec l'opération qui passe. Quand je pense à Dieu, par exemple, une minute après, je peux penser à autre chose. Alors il faut répondre que dans la béatitude éternelle, évidemment, l'opération ne passe pas. Dieu est en permanence devant notre intelligence, dont il se fait immédiatement le concept, ce qui fait que même dans une opération ad extra, la béatitude, elle est toujours en soi. On peut même définir quelque part, métaphoriquement, en disant que le paradis, le ciel éternel, est à l'intérieur de notre âme. Il n'en est pas à l'extérieur. Vient ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que la béatitude est une opération de la partie sensible de notre être ?» Autrement dit, on se sent bien. Ou est-ce que c'est une opération de la partie spirituelle, intelligence et volonté de notre âme? Autrement dit, on a atteint dans l'intelligence et dans la volonté sa finalité. Alors, d'abord, puisque nous ne pouvons pas pour le moment expérimenter la béatitude en tant qu'état éternel et stable, nous avons tout de même une certaine expérience de quelque chose qui ressemble à la béatitude sur la terre. J'en ai parlé tout à l'heure, lorsque par exemple un jeune couple est uni véritablement dans un amour réciproque et mutuel et que tout va bien, on peut dire qu'il y a des moments de béatitude, normalement, ça veut dire où tout l'être est pris, à savoir une communion spirituelle, une sensibilité qui se sent épanouie en présence de la personne et jusque dans le corps. Là, on peut le dire, donc l'image qu'on a de la béatitude éternelle, elle est donnée au plus fort par les couples humains. Et voilà pourquoi le Cantique des Cantiques, pour signifier ce qui se passera dans la vie éternelle, donne la métaphore d'un jeune couple amoureux. Mais il faut le reconnaître, ceci n'est qu'une métaphore. Ça veut dire que lorsqu'on prend au sens propre les images ainsi comme étant ce qui se passera au paradis céleste, on tombe dans un paradis de type charnel. Ça parle aux âmes charnelles, mais les âmes spirituelles doivent comprendre que ce n'est qu'une image. Voilà pourquoi, lorsqu'on regarde maintenant la béatitude éternelle, celle qui demeurera pour toujours, eh bien, on doit regarder ce qui est épanoui en premier. Et l'essence même de cette béatitude, comme je l'ai dit, elle consiste à s'unir au bien absolu de notre intelligence, donc l'être qui est identique à la vérité par son essence, et puis pour notre volonté, à l'être qui est identique par soi à la bonté universelle, et il n'y a donc que Dieu. Ce qui veut dire que manifestement l'essence de la béatitude, elle est une opération de notre esprit, de notre intelligence et de notre volonté. Alors est-ce à dire que ce sera donc une opération intellectuelle pure, un peu comme les anges, qui n'ont pas de sensibilité? Bien sûr que non, il faut le reconnaître.
Je l'ai dit, d'abord, avant la résurrection de notre chair, puisqu'il semblerait que nous emportons avec nous notre vie sensible, eh bien on doit dire que, par une espèce d'effet de rayonnement, la vision béatifique s'étend dès maintenant, avant la résurrection, dans la sensibilité des saints, au point qu'ils sont bienheureux jusque dans leurs sentiments, tel que c'est naturel à un être humain. D'où l'intérêt de l'image dont j'ai parlé tout à l'heure dans le jeune couple. Mais évidemment, pour s'étendre jusque dans notre corps biologique, là pour le coup, puisqu'il n'existe pas avant la résurrection, il faudra attendre la résurrection finale. Alors, quelques objections maintenant. Non, il semble qu'il faille dire que la béatitude, elle est dans les sens. Et ce pour une raison simple, à cause du fonctionnement de notre intelligence. Notre intelligence, sa nature, c'est de s'appuyer sur des images sensibles pour ensuite en tirer l'intelligible, et notre volonté fait pareil. Et donc, eh bien, obligatoirement, il faut que la béatitude, puisque c'est une opération de l'intelligence et de la volonté, soit dans les sens. Alors, il faut comprendre que si, dans la béatitude éternelle, Dieu passait par des sens, ça veut dire qu'il se façonnait un corps sensible, par exemple, il utiliserait le corps du Christ glorieux pour nous combler. Alors ça voudrait dire que nous ne voyons pas directement l'essence de Dieu, mais nous voyons plutôt une créature, et ça ne peut pas être ce qui donne la béatitude parfaite. Je veux dire que l'humanité du Christ glorieuse, malgré toute sa magnificence, n'est pas identique à son essence éternelle et divine. Et donc, on doit dire que obligatoirement, il faut que dans la vision béatifique, Dieu se fasse directement et sans aucun intermédiaire créé l'objet de notre intelligence et l'amour de notre volonté. Ce qui veut dire que si les sens sont pris par la béatitude, ce n'est pas directement, ce n'est pas par les sens que nous voyons Dieu, mais c'est par conséquence, en ce sens que la béatitude s'étendra jusque dans nos sensations, nous donnant un sentiment parfait de béatitude sensible. Alors, troisième objection, Boès a dit que la béatitude, c'est la plénitude de tous les biens, à tous les niveaux de notre être. Donc, si ça ne passe pas par les sens, ça veut dire qu'il y a une partie de notre être qui ne sera pas dans la béatitude, et donc ce n'est pas la béatitude. Eh bien, il faut répondre à cela, que avant la résurrection, parce que notre esprit est là, ça c'est certain, là pour le coup c'est obligatoire, eh bien, la partie la plus supérieure de notre être est dans la béatitude. Et donc, notre être est comblé. Cependant, parce qu'il nous manque encore certains aspects de notre être, je l'ai dit, la vie sensible est là, donc elle est comblée, mais si la vie biologique manque encore, alors cela veut dire que nous sommes en attente, mais de manière accidentelle, tellement la vision de Dieu nous comble, mais nous sommes tout de même en attente de la résurrection de notre chair. L'article 4 demande, alors, puisqu'on a prouvé que la béatitude est une opération de notre esprit, et que notre esprit a deux facultés, notre intelligence et notre volonté, alors, est-ce qu'elle est plutôt une opération de notre intelligence, ou est-ce qu'elle est une opération de notre volonté? Alors ici, je voudrais aider cet article maintenant par un 7 contrat, tiré évidemment de la Révélation. Et donc, manifestement, le Seigneur le dit, il le dit en Saint Jean chapitre 17 verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. » Et donc, manifestement, la béatitude est d'abord une opération de notre intelligence. Alors, pour le comprendre, c'est assez simple. Il faut dire donc qu'on peut définir dans la béatitude deux choses. D'abord, l'objet qui est, je dirais, ce qui donne la béatitude, ce qu'on recherche. Et donc, par exemple, dans le mariage, l'objet, entre guillemets, même si le terme n'est pas très adroit, ce serait notre épouse qu'on aime, et c'est elle qui est source de tout notre bonheur. Et puis, il y a l'effet de la possession réciproque de cet objet, comme ça se passe dans le mariage, qui est donc la béatitude, ou plutôt un bonheur en ce qui concerne ce qui se passe sur terre. Sur terre, évidemment, l'opération d'union à celle qui est notre épouse se passe par une communion, un consentement d'ordre spirituel, et se réalise ensuite par de la tendresse et l'union des corps.
Mais lorsqu'il s'agit d'une personne purement spirituelle, qui n'a pas du tout de corps, eh bien, on peut le dire pour Dieu, Dieu qui est comme cela, qui est l'être par définition spirituelle, eh bien, ça ne peut être que une connaissance par la seule faculté qui peut l'atteindre, et qui n'est pas le sens, mais qui est l'intelligence. Donc, on doit dire que le siège de la possession de Dieu, où on le comprend, c'est l'intelligence. C'est là qu'il se montre et c'est là qu'il se fait le concept direct de notre intelligence. Alors, la volonté là-dedans, eh bien la volonté, elle possède du coup ce que l'intelligence a. Et donc c'est elle qui est dans la béatitude, c'est elle qui produit cet effet quand on possède le bien vers lequel on tend, la béatitude qui est le repos de la volonté. Et voilà pourquoi, lorsqu'on définit ce que sera la vie éternelle, on parle de vision. Vision fait référence à l'opération de l'intelligence. Vision béatifique, ça veut dire immédiatement, on parle de son effet. Son effet, c'est la béatitude, donc la pleine possession de sa fin au point de vue spirituel. Alors, quelques objections, dont la première vient de saint Augustin qui définit la béatitude de l'homme consiste dans la paix. Mais la paix, c'est quoi si ce n'est un repos de la volonté? Donc une sorte de joie paisible et stable. Donc la béatitude est une opération de la volonté. Alors, évidemment, je réponds que dans l'acte de béatitude, on ne distingue pas, tout cela est uni, l'intelligence et la volonté sont ensemble. Mais pour ce qui est de la possession de Dieu, la possession, c'est-à-dire la faculté qui nous permet de le connaître vraiment, source, je dirais, de cet effet qui est le repos de la volonté, il n'y a rien à faire. C'est l'intelligence seule qui est capable de connaître Dieu dans son être. Deuxième objection, quand on définit la béatitude, on dit que c'est le souverain bien. Et le bien, c'est un objet de la volonté, c'est la volonté qui se porte vers le bien. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. C'est comme si, on rendait trop intellectuel quelque chose qui est de l'ordre de l'amour en fait. Alors, que l'on tende maintenant, par un choix libre en cette vie, par notre volonté, vers le souverain bien, parce qu'on ne le possède pas encore, et c'est source en nous non seulement de l'amour, mais de l'espérance. C'est une chose, mais quand il s'agit d'être entré en possession de ce bien, ça veut dire qu'on le connaît. Et on le connaît par quoi? Par l'intelligence. Et donc, on peut le dire, même pour l'intelligence, le bien, le souverain bien de l'intelligence, c'est la vérité de Dieu qui lui est présentée directement. Troisième objection, on le voit, la volonté, c'est ce qui nous met en marche vers Dieu, par une opération surnaturelle qu'on appelle la charité. Et donc, puisque c'est la charité qui nous porte vers Dieu, qui nous fait tendre vers lui et faire tous les efforts pour l'obtenir un jour, c'est elle, manifestement, qui doit obtenir le premier, la récompense. Et donc, la béatitude est la récompense de la volonté en premier. Alors, en réalité, la volonté, elle est mue elle-même par l'intelligence qui nous présente dès cette terre que Dieu est vraiment ce qui peut combler notre cœur, notre intelligence. Et donc c'est parce que l'intelligence a compris cela que notre volonté se portée par l'intelligence vers Dieu. Et voilà pourquoi, au terme, c'est d'abord l'intelligence qui comprend Dieu et donc la volonté qui, du coup, ayant atteint ce vers quoi elle nous a fait tendre, entre dans la béatitude qui est l'opération de son repos. Quatrième objection, ça semble s'opposer à ce que dit saint Paul lorsqu'il met en avant la charité. Il le dit, la foi elle-même disparaîtra. La foi, c'est ce qui nous permet de connaître Dieu en cette vie, mais la charité, elle ne disparaîtra jamais, jamais. Même dans l'éternité. Donc manifestement, c'est l'opération la plus noble et c'est celle qui nous obtient la béatitude et c'est même en elle que se fait la béatitude. Alors, il faut comprendre, nous sommes en état de chemin vers Dieu et le chemin vers Dieu, donc ce qui nous fait tendre vers Dieu, ce qui est le moteur de ce mouvement, c'est assurément la volonté puisque son objet même c'est de tendre vers le bien pour essayer de s'unir à lui.
Mais je parle ici de l'accession à la béatitude, telle qu'elle se passe dans l'éternité. Donc, lorsqu'on voit Dieu face à face, voilà comment on accède à la béatitude. Et puisque il n'y a plus de mouvement maintenant, notre intelligence est face à lui, eh bien, la volonté, elle se repose en Dieu. Et donc elle achève son opération tout en subsistant, elle l'achève dans la paix, la joie, la béatitude éternelle. Enfin, dernière objection qui vient de saint Augustin, et il dit « Celui-là est heureux qui a tout ce qu'il veut et ne veut rien de mal. » Et il continue, il dit un petit peu après, toujours dans le livre 13 du De Trinitate, il dit « Celui-là est proche d'être heureux qui veut selon le bien tout ce qu'il veut, car ce sont des biens qui rendent heureux, et ces biens, un tel homme a déjà une part qui est sa propre bonne volonté. » Donc cela indique encore une fois que c'est dans la volonté que se trouve la béatitude. Donc encore une fois, on confond le mouvement et le mouvement de la volonté qui nous porte vers Dieu et puis ce qui nous permet de l'avoir, Dieu, puisque c'est lui qu'on veut. Ce qui nous permet de l'avoir, puisque Dieu est esprit, c'est quand on le connaît et quand on le connaît face à face sans aucun intermédiaire créé. Donc, véritablement, le siège de la béatitude est dans l'intelligence, c'est elle qui le connaît. Et l'effet de la béatitude, comme d'ailleurs sa prédisposition en cette vie, est dans la volonté. Ici, c'est par le désir de Dieu, et dans l'éternité, c'est par le repos en Dieu. L'article 5 demande « Est-ce que la béatitude est une opération de l'intellect spéculatif ou de l'intellect pratique ?» Alors d'abord, je rappelle ce que signifient ces deux choses. Il y a certaines opérations sur Terre de notre intelligence dont le but, c'est de connaître dans le seul but de connaître. Parce que nous aimons comprendre ce que c'est que la réalité. Il y a par exemple la contemplation de la structure de l'homme, comme la métaphysique, qui regarde son être en tant qu'il est. Et ça, on peut dire que ce sont des opérations plutôt de l'intellect spéculatif. Et puis, il y a des opérations de l'intelligence qui servent à connaître en vue de l'action. Par exemple, lorsqu'on fait de la philosophie morale, c'est en vue de mieux réussir sa vie pratique. Et donc la question demande, est-ce que dans la vie éternelle, la contemplation qu'on aura de Dieu est plutôt de l'intellect spéculatif ou de l'intellect pratique ? Je voudrais donner ici un set contrat que saint Thomas d'Aquin n'utilise pas, mais qui me paraît éclairer parfaitement ce mystère. C'est Éphésiens chapitre 5 verset 32, quand saint Paul parle du mariage et il dit « Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église, autrement dit à Dieu et à nous. » Et donc, pour comprendre ce que c'est que la vision béatifique, eh bien, il faut avoir cette image en tête. En fait, c'est vrai, c'est d'abord une opération contemplative, donc de l'intelligence spéculative, mais ce n'est pas du tout de la même façon que on regarde spéculativement les disciplines philosophiques en cette terre. En effet, les disciplines philosophiques sont des sciences, elles sont remplies de concepts. La grande différence avec l'union à Dieu, c'est que c'est une personne. Et donc, on le voit, la volonté en cette terre, portée par la charité, c'est elle qui nous dirige vers lui, et non pas vers une connaissance abstraite, mais vers une connaissance concrète. Et donc, il faut considérer deux choses dans la vision béatifique. D'abord, ce qui nous l'obtient, et c'est vrai, c'est l'intelligence qui contemple l'essence de Dieu, Dieu se faisant le concept même de notre intelligence. Et c'est pourquoi on doit dire que, en premier, elle concerne évidemment l'intelligence spéculative. Celle-ci est comblée, elle atteint son objet, je veux dire la vérité tout entière, en voyant Dieu. Mais il s'avère que la vérité tout entière n'est pas simplement une série de concepts ou de jugements. Loin de là, c'est une personne. Et donc, la volonté non seulement se repose en lui, parce qu'il est là et qu'elle ne pourra plus le perdre, mais véritablement, il y a dans cette relation quelque chose de réciproque, qui est le mystère de la charité. Je veux dire, nous nous tournons vers Dieu, et nous nous sommes tournés vers Dieu parce qu'il est venu nous chercher, mais dans l'éternité, il y a cette relation de réciprocité, d'amour réciproque. Et donc là,
sous ce rapport-là, on doit le dire, c'est l'intelligence pratique qui agit. Et donc, si on conclut, on devrait dire que la contemplation de la vie éternelle est d'abord une opération de l'intelligence spéculative et en même temps une opération de l'intelligence pratique. Et donc, quelques objections dont la première dit « Oui, la fin dernière de toute créature consiste dans son assimilation avec Dieu. Or, cette assimilation se fait avec une personne que l'on connaît. Et donc, ce n'est pas seulement l'intellect spéculatif, c'est aussi une action vers lui. » Alors, la réponse de saint Thomas d'Aquin consiste à dire, puisque lui, il met d'abord en avant l'intellect spéculatif, que la relation qu'il y a là entre Dieu et nous, elle n'est pas, je dirais, de même qualité. Dieu se tourne vers nous comme son œuvre, et nous, un peu comme celui qui est construit par Dieu. Donc, dans une relation de supériorité à infériorité. Mais je crois qu'en fait, il regarde ici trop ce que l'intelligence naturelle pourrait savoir. Et c'est pourquoi j'ai donné un set contrat, à savoir que la révélation nous montre que Dieu, si nous nous abaissons vers lui, effectivement, il nous élève non seulement à son niveau, mais il fait faire à l'homme des œuvres plus grandes que ce que lui a fait. Et ceci est tout à fait logique, c'est en lien avec sa vie trinitaire qui agit comme cela. On voit cette chose qui est racontée par Jésus en Saint Jean, chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » Parce que je vais vers le Père, cela montre que c'est parce que dans la Trinité, il y a ces relations où chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même, que Dieu n'agira pas différemment avec nous. Et donc, la comparaison aurait été plus judicieuse de le faire, non pas entre le potier et son vase, mais entre l'époux et l'épouse, pour comprendre qu'il y a ici une activité pratique dans la vision béatifique. Deuxième objection, la béatitude, c'est le bien parfait de l'homme. Qui dit bien dit volonté. Volonté qui est comblée par le fait qu'on atteint ce bien. Et le bien, c'est dans une action qu'on l'atteint. Et quand ce bien est une personne, c'est dans une action pratique. Et donc, manifestement, l'objection dit, la contemplation consiste en premier lieu dans l'intellect pratique. Alors, là pour le coup, si on mettait l'intellect pratique en premier dans la vision béatifique, je crois qu'on se tromperait. Même si, de fait, c'est l'amour qui nous l'a fait obtenir. En réalité, pour posséder, entre guillemets, le mot est mal choisi, mais posséder l'objet qui fait notre bonheur, c'est l'intelligence spéculative, par la contemplation qui le possède, parce que Dieu est esprit. Mais ceci dit, il n'empêche que la relation à l'objet connu ici ne se passe pas comme les philosophes par rapport à une science spéculative. Loin de là, on est face à la personne la plus délicate, celle qui a montré son cœur à la croix. Et donc il y a véritablement une tension d'amour l'un vers l'autre. Et cette tension d'amour, elle est repérable aussi dans la vie trinitaire, où certes le Père se connaît d'abord, et c'est ce qu'on appelle le Verbe, mais le Père et le Fils s'aiment réciproquement, et c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Eh bien, il y a ici une analogie à prendre aussi avec la vie trinitaire. Enfin, la dernière objection, elle se prend encore une fois de ce qui se passe chez les philosophes avec la contemplation des sciences spéculatives. Voilà ce qu'elle dit. La béatitude est le bien de l'homme lui-même, or l'intellect spéculatif s'occupe surtout de ce qui est étranger à l'homme. Par exemple, par l'intellect spéculatif, on connaît la vie des animaux, on contemple leur nature, des choses comme cela. Tandis que l'intellect pratique s'occupe de ce qui concerne l'homme, et c'est vrai, par notre vie pratique, on s'unit, par exemple, à un ami, et on crée une amitié qui durera toute la vie. Alors, je dirais que cette objection-là, elle pousse véritablement un peu trop loin la comparaison et l'analogie sur des choses qui ne marchent pas. En effet, en l'occurrence ici, les deux intellects spéculatifs nous permettent de connaître celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et l'intellect pratique, lui, il vit cela très concrètement dans une relation réciproque de charité.
L'article 6 est encore une question qui concerne aussi la révélation. La béatitude consiste-t-elle dans la considération des sciences spéculatives ? Et donc là, je voudrais donner un set contrat qui vient du prophète Jérémie, chapitre 9, verset 23. Et il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Et je dirais, saint Paul va dans le même sens lorsqu'il dit que Dieu rendra fou la science des sages. Et que lui, il prêche une science que aucune principauté, aucune puissance n'a jamais connue. C'est la science de Dieu. Alors, si saint Thomas d'Aquin se pose cette question, c'est parce que, avec le philosophe Aristote, eh bien, il a pu essayer de chercher ce qui sur terre pouvait constituer, non pas la béatitude, mais quelque chose qui lui ressemble et qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, c'est une béatitude imparfaite. On se contente d'un certain état de vie qui ne prend pas la totalité de notre être, mais qui cependant nous donne quand même véritablement, dans la partie supérieure de notre être, un vrai bonheur. Et en ce qui concerne Aristote, il disait « Le bonheur sur la terre consiste en deux choses. D'abord une opération pratique, et c'est dans l'amitié, mais ça ne suffit pas. Et c'est aussi surtout dans une opération de contemplation spéculative, à savoir la sagesse. » Il ne parlait pas des sciences, loin de là, mais véritablement de la sagesse, à savoir la réponse profonde telle que peut l'atteindre le philosophe à ces trois questions. D'où est-ce que je viens ? Quelle est mon origine ultime ? Et quand on découvre que c'est un être premier créateur, on a une certaine paix intellectuelle. Qui suis-je profondément ? Quand on découvre donc qu'on est une âme spirituelle immortelle et que cette âme ne disparaît pas à la mort, on a une certaine paix qui vient. Et enfin, où vais-je après la mort ? Et quand on découvre qu'il y a manifestement quelque chose d'autre qui est prévu pour nous, on a une certaine paix. Cependant, cette sagesse philosophique, qui pour le coup est une contemplation spéculative, même si elle aboutit à une certaine vie pratique, à savoir une vie d'adoration, où on reconnaît intellectuellement que l'être premier qu'on a découvert est bien notre créateur, eh bien, elle n'est qu'incapable de donner la béatitude parfaite. Et voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin en donne la raison. Tout simplement parce qu'elle part de certains éléments. Et ces éléments sont forcément sensibles. Je veux dire par là que pour remonter au Créateur et savoir le sens de la vie un petit peu, eh bien, on s'appuie sur la contemplation avec ses sens des œuvres qui sont là autour de nous, qu'il a créées. Et donc on se dit, ces œuvres étant fantastiques, en remontant un peu dans leur nature, eh bien, elles ne peuvent avoir qu'un auteur qui, lui, n'a pas commencé d'exister, qui est forcément éternel et immortel. Et donc, on le voit, pour atteindre cet être premier, eh bien, il est impossible de le faire sans passer par ses œuvres. Et donc, cette science spéculative, elle est un peu comparable à la science que j'aurais si, en regardant cet objet, cette télécommande de magnétoscope, eh bien, j'arrivais, par déduction, à remonter à ceux qui l'ont créé. Et je pourrais découvrir que ce sont des savants de haut niveau qui maîtrisent la science du plastique, mais aussi d'éléments comme le cuivre, l'électronique, etc. Mais je serais incapable de remonter à l'essence de ces êtres, à savoir à leur vie la plus intime. Donc, à partir de l'œuvre en question, je remonte à, je dirais, l'ingénieur, mais pas plus. Et de la même façon, à partir de la contemplation des œuvres qui sont sur la terre de Dieu, je remonte à un Dieu ingénieur qui a créé le monde. Et donc, cela ne saurait donner la béatitude parfaite. De la même façon, d'ailleurs, les autres sciences spéculatives, je dirais en dessous de la sagesse, celles qui nous permettent de connaître par exemple la vie végétale, la vie animale, et puis l'être humain, c'est la réalité sensible la plus grande que l'on puisse connaître, eh bien elles non plus, elles ne peuvent pas combler notre intelligence, puisque là du coup leur objet est carrément une créature et non pas le créateur. Et de cela, on peut conclure donc que la béatitude parfaite, celle qui sera dans l'éternité, ne peut pas être cela.
Et cela est effectivement particulièrement bas. Mais la seule possibilité, c'est que, effectivement, le Créateur lui-même, non pas en tant que Créateur, mais dans son essence infinie, se révèle à nous, et ceci sans aucun intermédiaire créé, mais directement, de telle façon que nous le voyons face à face. Alors, on le comprend. Il y a quelque chose qui dépasse les simples sciences spéculatives ou la sagesse philosophique terrestre et on entre dans une sagesse contemplative qui, elle, peut combler l'intelligence puisqu'on atteint la vérité tout entière directement. Et donc, eh bien, l'intelligence est dans la béatitude. Quant à la volonté, puisqu'elle se repose dans le bien absolu, comme je l'ai dit plusieurs fois, elle est dans la béatitude. Elle produit la béatitude, donc un repos absolu et sans aucune limite, sans aucune tristesse ni rien. Alors, quelques objections, et la première vient d'Aristote, qui fut un grand contemplatif, un découvreur de Dieu, et il dit, eh bien, la béatitude est une opération procédant d'une vertu parfaite. Et ensuite, en analysant ce qu'il a pu atteindre par la contemplation de l'univers, il distingue 3 sciences spéculatives, mais en rapport avec la sagesse. Et donc, d'abord, justement, la sagesse qui contemple l'être premier, le Créateur. Deuxièmement, l'intelligence religieuse qui discerne ses intentions. Et puis enfin, la science religieuse qui permet de comprendre les créatures à la lumière de ce Créateur. Et on le voit bien, pour lui, c'est source de béatitude. Alors il faut répondre que, évidemment, nous qui avons reçu la révélation, nous pouvons considérer que cette sagesse philosophique que décrit Aristote dans son Éthique à Nicomaque est une béatitude imparfaite. En réalité, il parle du bonheur tel qu'on peut l'atteindre sur la terre. Et le bonheur, ce n'est pas la béatitude parfaite. Voilà pourquoi on ne lui donne pas le nom de béatitude. Alors, une deuxième objection qui vient encore d'Aristote, et voilà ce qu'elle dit. Ce que tous les hommes désirent, eh bien, quand on l'obtient, forcément, c'est l'objet de la béatitude. Or, Aristote le dit dans les métaphysiques, tous les hommes désirent naturellement savoir. Et donc, eh bien, dans l'opération qui consiste à atteindre la vérité tout entière, qui est Dieu, on sait. Et donc, manifestement, c'est la béatitude. Alors il faut répondre que Aristote ne visait pas ici la vision béatifique, dont il n'avait pas la révélation, et il n'avait pas imaginé que ce soit possible. Il visait les sciences spéculatives, telles qu'on les exerce sur Terre, et qui effectivement donnent aussi un certain savoir limité, comme je l'ai dit, puisque elles partent, y compris pour remonter au Créateur, de la créature, donc elles ne peuvent pas atteindre à ce qu'il est profondément. Et donc, même si tout le monde désire savoir et par exemple posséder ces sciences-là, il n'empêche que ces sciences-là, étant limitées, sont incapables de donner la béatitude. Enfin, dernière objection. Ce qui donne la béatitude, c'est quand les parties supérieures de notre être passent de la puissance à l'acte. Mais qu'est-ce qui fait passer à l'acte notre intelligence, si ce n'est les sciences spéculatives, puisque l'objet de l'intelligence, justement, c'est la vérité, et qu'elle est donnée sur la Terre, à son sommet, par les sciences spéculatives. Alors, il suffit de regarder ce qui se passe sur Terre chez les grands savants, ou même les sages au niveau philosophique. Certes, cela acctue leur intelligence et véritablement, ils deviennent à ce niveau-là des hommes de paix, en ce sens qu'on les sent pacifiés. Cependant, véritablement, chez ceux qui vont plus loin, on voit bien qu'il y a quelque chose d'insuffisant et que, par exemple, dans les considérations de la sagesse philosophique, comme on le voit chez Spinoza, il y a un appel à autre chose. Certains mystères ne sont pas expliqués, comme par exemple l'explication de la souffrance, la nécessité de mourir. Pourquoi? Quelle est la logique de cela dans l'action de celui qui a créé? Et donc on le voit, eh bien, ces sciences spéculatives, y compris la sagesse philosophique, appellent la révélation. Et quand la révélation arrive, je dirais, il y a là aussi un bonheur supérieur, mais la révélation elle-même, lorsqu'elle est donnée par Jésus-Christ et qu'elle nous permet de comprendre les raisons de notre présence sur terre, etc., elle-même, elle appelle quelque chose d'autre, comme la pleine vision de Dieu. On ne peut pas se contenter donc de la sagesse théologique.
et même de la plus haute sagesse mystique qui se passe en la terre, puisqu'elle se fait dans l'obscurité de la foi. On doit conclure de là que, manifestement, la béatitude, donc qui est un acte parfait, ne peut être que dans la contemplation sans aucun intermédiaire créé, et au-delà de la foi et de son obscurité, de l'essence même de Dieu, qui est la vérité et la bonté. L'article 7 demande: est-ce que la béatitude consiste dans la connaissance des substances séparées qu'on appelle les anges? Eh bien, je dirais que pour répondre à cette question, même si elle a une partie qui est théologique, puisque l'existence des anges est inaccessible à la raison seule, mais la réponse tout de même peut se faire simplement par la considération philosophique de ce que c'est que l'esprit humain et son objet. Et j'ai montré tout au long de ces articles que l'intelligence humaine n'a pas comme pour objet simplement, par exemple, une vérité limitée, une vérité particulière. Que ceci, évidemment, comble quand même d'une certaine manière l'intelligence. Et donc, quand les scientifiques de très haut niveau connaissent la matière, par exemple, c'est ce que la science moderne a le plus développé, eh bien, évidemment, ils ont une bonheur et une joie intellectuelle qui est déjà intense. Cependant, comme le disait Albert Einstein lui-même, ce plus grand scientifique du XXe siècle, qui avait découvert quelque chose de profond sur la nature de la matière, il le disait vers la fin de sa vie: « Je ne cherche maintenant plus qu'à connaître la volonté de celui qui a créé tout cela. » Et effectivement, c'est un objet naturel de l'intelligence, elle ne peut pas se contenter d'un effet, un effet aussi merveilleux soit-il. Elle veut remonter, si c'est possible, à la cause tout entière, celui qui a créé tout, qui est à l'origine de tout. Et on a vu que, eh bien, l'objet finalement de l'intelligence, qui est donc la vérité universelle, capable d'expliquer l'universalité du monde, en réalité, est identique à l'essence même de Dieu. À partir de là, on peut conclure que, évidemment, une substance séparée, un ange, ou un ange qui serait dans la vision béatifique, le connaître dans son essence, ce serait quelque chose évidemment de formidable, qui dépasserait notre, je dirais, tous les désirs de notre intelligence, puisque déjà connaître, je dirais, une intelligence humaine, ça nous dépasse complètement. Mais là, on est dans une nature supérieure à nous. Et cependant, même s'il y avait là, dans cette contemplation, si un ange se montrait dans son essence à notre intelligence quelque chose de grandiose, cependant, au bout d'un certain temps, cela ne suffirait pas, cela ne comblerait pas l'aspiration ultime de notre intelligence, et donc, par là même, de notre volonté, puisqu'elle aspire au bien absolu, source de tous les biens, et donc celui qui a créé ce bien particulier qui est un ange. Alors, tout de même, on pourrait opposer à cela, par exemple, ce texte de saint Paul en 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 2, où il dit « Je connais un homme dans le Christ qui voici 14 ans, était-ce sans son corps, était-ce avec son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel, et cet homme-là, eh bien, il fut ravi jusqu'au paradis, et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. » Or, nous savons que ce qu'a vu saint Paul, ce n'est pas une substance séparée, mais c'est l'humanité du Christ glorifiée qui lui est apparue dans sa gloire, et ceci l'a bouleversé, l'a converti à jamais au Christ. Et donc il dit qu'il est monté jusqu'au paradis. Il semblerait donc, on pourrait l'opposer, que si une substance séparée ne peut suffire, alors au moins l'humanité de Dieu, lumineuse, glorifiée, qui ne cache pas, je dirais, son âme humaine, suffit pour donner la béatitude éternelle. Eh bien, la réponse est la même chose. Quand saint Paul a vu l'humanité glorieuse du Christ, il a vu quelque chose d'extraordinaire qui, en comparaison de ce qu'on a sur la terre, peut être qualifié de paradis. Cependant, ça ne peut pas suffire pour l'éternité. Et si nous ne voyions dans l'éternité que le corps glorifié de notre Dieu, eh bien, dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, ça serait limité, et nous voudrions, notre intelligence par nature voudrait connaître la nature divine de notre Dieu, de Jésus-Christ lui-même, je dirais au-delà de sa nature humaine, sa nature divine cachée sous les voiles de sa nature humaine.
Alors maintenant quelques objections, dont la première est de saint Grégoire qui écrit dans une de ses homélies « Il ne sert à rien d'assister aux fêtes des hommes, si l'on peut se mêler à celles des anges. » Et il entend par là la béatitude éternelle. Donc, si on suit saint Grégoire, la contemplation de la nature des anges donne la béatitude éternelle. Alors il faut répondre à cela que la fête des anges, telle que la glorifie le pape saint Grégoire, c'est évidemment le fait que les anges eux-mêmes ont la vision béatifique, et donc participer à la fête des anges, c'est voir Dieu face à face, dans son essence. Deuxième objection, elle dit ceci. Eh bien, ce qui donne la béatitude à notre esprit, c'est quand nous atteignons ce qui est source de la perfection de notre esprit. Or, qui est-ce qui nous illumine sur la terre? Qui est-ce qui est chargé de nous mener à la révélation tout entière, si ce n'est les anges, ou alors si ce n'est le Christ dans son humanité? Et donc, eh bien, la conclusion de cette objection, c'est que la béatitude éternelle consistera soit à voir les anges qui nous illuminent, soit à voir l'humanité du Christ. Alors il faut répondre que cette idée que la vision de l'essence des anges nous rendrait bien heureux vient de ceux qui pensent que ce sont les anges qui ont créé notre esprit. Mais j'ai montré tout au long de la prima pars que ce n'était pas possible, que l'esprit humain est créé à partir de rien et que seul Dieu peut donc le créer. Ce qui veut dire que les anges ne sont pas au principe de notre être. Loin de là, même s'ils ont un rôle de médiation et que Dieu les envoie pour nous illuminer. De même, ce n'est pas l'humanité du Christ qui nous a créés, mais c'est sa divinité. Et donc, manifestement, ce n'est pas simplement la contemplation de l'humanité du Christ qui donnera la béatitude parfaite, même si, en cette vie, nous ne pouvons pas remonter à sa divinité, sans connaître, à travers nos sens, sa vie, donc son humanité. Qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus. Il n'empêche, pour l'éternité, Dieu nous montrera directement sa divinité. Et donc, nous ne verrons plus la divinité du Christ par la médiation de son humanité, mais l'inverse, nous verrons l'humanité du Christ par la médiation de sa divinité, qui sera vue face à face, sans aucun intermédiaire. Alors enfin, au terme de cette étude, arrive l'article 8, qui est, je dirais, la conclusion ultime et centrale de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. La béatitude de l'homme consiste-t-elle dans la vision de l'essence divine? Et là, je suis contraint de donner un set contrat. En effet, même si notre intelligence aspire naturellement à voir la vérité tout entière, eh bien, elle ne peut savoir que c'est possible si Dieu ne le révèle. Et donc, voilà ce qui est dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 2. « Au temps de cette manifestation, nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ce qui montre que, eh bien, manifestement, le désir de notre âme n'est pas simplement une velléité, mais que c'est véritablement pour cela que Dieu nous a créés. Alors, malgré cet argument d'autorité qui est proprement théologique, je crois que la raison toute seule peut comprendre que nous ne pourrions pas atteindre la béatitude, donc la perfection du bonheur total, s'il n'y a pas la vision de l'essence divine. Et ceci peut être découvert de deux façons. Simplement en regardant ce qu'est l'homme, d'abord par la considération de l'objet de notre intelligence et de notre volonté. Je l'ai dit sans cesse, notre intelligence cherche la vérité tout entière, la vérité universelle qui explique toutes les vérités, et notre volonté veut s'unir au bien parfait, universel, qui est la mesure de tous les biens. Et donc, à partir de cette considération, on doit dire que nous ne saurions être pleinement heureux si nous ne connaissions pas tout, ça veut dire s'il nous restait quelque chose que nous désirerions connaître. Or, nous le voyons, par notre science, nous sommes capables d'atteindre certaines choses qui sont là devant nous, qui sont créées, mais à partir d'elles, on ne peut remonter qu'à, je dirais, la puissance, éventuellement l'intellect créateur de celui qui a fait tout cela. Et c'est ce qu'on voit par exemple en théologie naturelle. La théologie naturelle, c'est une partie de la philosophie et elle montre ce à quoi est capable notre intelligence toute seule.
je dirais, sans se servant uniquement de ses forces propres, jusqu'à quoi elle est capable de remonter en ce qui concerne le Créateur. Et donc, connaître le Créateur par ses œuvres, évidemment, ça laisse en nous un désir qui n'est pas comblé. Parce que nous aimerions, évidemment, connaître la cause elle-même, directement, et non pas seulement par ses œuvres. Et quand je dis connaître la cause, ça veut dire connaître son essence, son intimité. En effet, ça se voit encore par l'objet de notre intelligence. On le voit dans n'importe quelle, connaissance qu'on a sur la Terre. Quand je rencontre un être humain qui est quelqu'un d'extrêmement profond par le fait même qu'il a un esprit, eh bien, je souhaiterais ne pas connaître seulement son visage, et son visage qui peut être quelque chose d'extérieur et de superficiel, mais si je pouvais connaître son âme, ses pensées profondes, et tout ce qu'il est profondément, eh bien c'est à ça que j'aspire. On appelle cela la quiddité de la chose, ça veut dire l'essence de la chose telle que nous pouvons la connaître, et plus la quiddité correspond à l'essence, plus nous sommes heureux parce que nous atteignons la profondeur de la réalité connue. Eh bien, pour ce qui concerne Dieu, c'est pareil. Nous voudrions connaître la quiddité, donc qu'est-ce qu'est Dieu? Et c'est donc son essence. Et voilà pourquoi, tant qu'il n'y a pas la connaissance directe de l'essence du Créateur, nous ne pouvons pas être dans la béatitude puisqu'il y a encore quelque chose que nous désirons. Alors, quelques objections, dont la première vient de Saint Denis l'Aréopagite qui dit « Mais la béatitude ne peut pas consister à voir Dieu face à face, puisque le suprême effort de l'intelligence, c'est justement de s'unir à Dieu comme quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'on appelle la théologie apophatique. Ça veut dire qu'on nie en Dieu les choses que l'on voit dans les créatures et qui sont limitées. Et puis il y a une autre approche de Dieu qu'on appelle la théologie cataphatique qui consiste à affirmer que Dieu est éminemment toutes les qualités positives que nous voyons dans les créatures. Donc par exemple l'intelligence que nous voyons chez les hommes. Dieu est infiniment, éminemment intelligent. Et donc manifestement le sommet de l'opération intellectuelle ne consiste pas à voir l'essence de Dieu. Eh bien la réponse c'est que je n'ai pas dit que cette opération-là était naturelle à l'homme, loin de là. Ici, ce dont parle Saint Denis, c'est ce que nous pouvons par les seules forces de notre intelligence. Mais si Dieu révèle qu'il est possible de le voir face à face, et s'il donne cette vie-là par une grâce particulière qui nous élève au niveau de la connaissance de cette nature divine, on pourra dire qu'à ce moment-là, nous entrons dans une vie surnaturelle. Deuxième objection. Si nous disons que nous sommes faits pour voir Dieu face à face, là, on a l'impression qu'on dépasse complètement ce qui est raisonnable. On entre dans une arrogance quelque part, puisque la béatitude de Dieu, ça consiste justement dans la connaissance qu'il a de lui-même, de sa propre essence. Mais nous, les hommes, nous sommes absolument inférieurs, et donc notre béatitude doit consister en autre chose, comme par exemple la vision des anges, ou alors Dieu à travers l'humanité qu'il s'est donnée, pourquoi pas? Mais certainement pas la vision de l'essence de Dieu qui d'ailleurs est infinie, et nous sommes limités, donc c'est une vision qui me semble impossible. Alors, il faut ici remarquer que dans la vision béatifique, deux choses doivent être considérées. D'abord, l'objet qui est contemplé. Et cet objet, ça ne peut être que Dieu lui-même. Si on contemple autre chose, comme par exemple l'humanité du Christ, alors on devra dire que on voit Dieu à travers quelque chose de créé, et ce ne sera pas voir l'essence de Dieu, donc la divinité du Christ elle-même. Et deuxièmement, il y a la manière dont on connaît Dieu. Et cette manière, eh bien, elle est ad modum recipientis. Ça veut dire selon la capacité de notre intelligence, qui n'est pas l'intelligence divine. Et donc, évidemment, on ne voit pas Dieu comme Dieu se voit, mais comme nous le voyons. Il n'empêche que c'est vraiment Dieu qu'on voit, puisqu'il se fait directement l'objet de notre intelligence. Et donc, il est source de béatitude. Et cette béatitude est éternelle, puisque justement, jamais on ne pourra faire le tour de cet infini qualitatif qu'est Dieu. Ce qui veut dire que jamais, éternellement, on ne pourra être lassé de voir Dieu.